On va parler du trailer du Joker avec Joaquin Phoenix. Je ne comprends pas la hype qui a envers ce film. Voilà, c'est bon. Tu peux commencer à m'éclater dans les commentaires. Tu peux y aller. Mais je ne comprends pas. Le singe n'est pas droit. Pourquoi? Voilà, moi, je ne dois pas être droit. Voilà, comme ça, tu seras pas droit carrément. Ah, je suis énervé. Je suis énervé parce que ce trailer, à la base, je n'ai pas trouvé ouf. Je comprends pas. Tout le monde l'adore. Alors que il y a 2 ans, tout le monde avait adoré un Joker que 3 ans maintenant. Dark Knight Rises. Sans passer. Et là, on va voir un film avoir avec quasiment que des flashbacks. Ou bien une sorte de Batman Begins. Donc le Joker va apparaître au bout de 40 minutes de film. Pour faire un bon truc, c'est ça. Ou bien façon Deadpool, ou bien façon Batman Begins. Il n'y a pas d'autres façons. En plus, là, le Joker, il a 45 ans, pendant que Bruce en a que 8. On va encore dire que je suis un forceur, mais je pense sincèrement que la Warner va nous rejouer son coup de flûte des 3 Jokers. Qu'il a essayé dans Gotham. Un Joker, 2 Jokers, 3 Jokers. Jérémia, Jérôme et ensuite le Joker, le vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les comics? Qu'est-ce qui se passe dans les comics? Il y a Batman qui se met sur une chaise. Parce que j'y crois pas, que les gens me disent ouais, c'est un monde où il n'y a pas Batman. Alors, c'est qui ce connard là, à la grille, hein? Ce gamin de 8 ans, c'est qui? C'est Bruce Wayne. D'accord. Donc, si c'est Bruce Wayne, ça veut dire qu'il a perdu ses parents, il va les perdre, comment ça se passe? Voilà. Donc, dans les comics, qu'est-ce qui se passe? Batman, il se met sur une chaise un peu bizarre. Ah, ce thriller, je l'ai pas aimé. Franchement, j'ai éclaté le pot du Nutella avant même que t'arrives. Parce que je dois être le seul à pas avoir aimé parce que tous les autres que je regarde, que je croise dans la rue, tout le monde aura adoré. Alors qu'il y a 2 mois, rien que le fait qu'on entende Venom sans Spider-Man, tout le monde a fait une allergie au film. Bon, le film est mauvais, et je pense que là, ça va être un bon film. Alors, si c'est un bon film, de quoi tu te plains alors? Le Joker sans Batman? Sans Batman. Après, les gens qui vont dire oui, mais ça a déjà arrivé. Des histoires où on expliquait le passé du Joker. Alors, déjà, une chose. Killing Joke, à la base, c'était un stand-alone. Comme Dark Knight Return. Ce n'était pas censé être canon. C'est juste que ça a tellement marché. L'album d'Alan Moore a tellement marché qu'ils ont réutilisé ça pour la suite. Batgirl a vraiment été dans un fauteuil roulant. Batman et Joker, ou à partir de là, ont vraiment une relation de je t'aime moi non plus. Voilà. Et il y a eu, bien sûr, le comic raté qui a été mis Red Hood, plongé dans le bain d'acide à cause où on sait pas trop parce que Batman il a essayé de le rattraper quand même. Hein. C'est pas il le prend, il le balance. Hein. C'est pas ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce que je déteste Jared Leto. Voilà. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens. Quand marche la vidéo, j'espère. Hein. Imagine le mec, il parle depuis 5 minutes et la caméra n'est pas allumée. Excellent. Il y a des gens
ils n'ont jamais lu un comics de leur vie. D'accord? C'est pas grave, hein, t'as le droit. Hein. Mais ils ont dans leur esprit donc que les adaptations et vont dire oui, le meilleur Joker, c'est celui que j'ai vu. Parce que réellement, euh, je te parle aujourd'hui, les jeunes, putain, j'ai l'air trop vieux quand je dis ça, mais les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas le film Matrix. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas Terminator. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas même Batman de Tim Burton. Tu leur dis Batman de Tim Burton, ils ne connaissent pas. Tu leur dis Jack Nicholson, vaguement entendu parler. Après, il y a un mec dans les commentaires qui dit ouais, non, moi j'ai 12 ans, je connais très bien. Déjà, d'où t'as 12 ans et tu parles avec moi. Voilà, va voir Pikachu, va voir autre chose. Batman, il est hors catégorie. Il est hors catégorie pour toi. Si t'as 12 ans, pars du principe que tu aimes ou tu regardes quelque chose qui a 80 ans. Donc déjà, même pour moi, là on change de sujet, mais même pour moi, Batman quelque part, c'est pas de ma génération. Et moi ça me tue quand je vois des mecs de 50 ans me dire que le super-héros c'est pour les enfants. Alors que, quelque part, c'est plus leur génération que la mienne. C'est juste que, en ce temps-là, ça n'avait pas encore traversé l'Atlantique. Ou alors très peu. Ou alors très mal. Mais voilà. Salut Adam West, salut Wonder Woman, 64. Après, j'ai une théorie dans la tête. C'est donc les trois Jokers. Et si, à la fin du film, qui je pense sera très bon, parce que j'aime beaucoup Todd Phillips. Todd Phillips, je n'ai pas vu que Very Bad Trip, j'ai aussi vu Snow Underwear. C'est un truc sur le snowboard, très bien fait. Avec le mec de Very Bad Trip, à l'intérieur, le gros. Zach Galifianakis, un canon de fromage. Voilà. Et moi j'aime beaucoup ces films et Martin Scorsese, toute cette bande-là. Il y aura Robert De Niro. Donc je ne pense, même Joaquin Phoenix, c'est pas un mauvais acteur. Je ne pense pas que le film sera mauvais. Parce que réellement, Venom, tu retires Tom Hardy, un grand acteur et un grand nom de cinéma à l'intérieur. Il n'y a pas grand monde, hein. Il y a encore Tom Hardy, hein. Tu le trouves bon parce que tu l'as vu dans Bait. Tu le trouves bon parce que tu as vu dans le film avec Leonardo DiCaprio. Mais en réalité, des bons films, Tom Hardy. Il y a celui où il se bat. Il y a celui où il se bat où il est super vénère, tout ça. Tout ça, tout ça. Mais en réalité, tu le compares avec beaucoup d'autres acteurs, il n'a pas une filmographie extraordinaire, excellente. Il y a quelques années, ils ont encore été téléfilms, donc ça reste tranquille quand même. Téléfilms de Noël qui passent des fois à 16 h sur M6. Donc je pense que ça va être un bon film. Maintenant, est-ce que ça va être un bon Joker? Parce que malheureusement, tu as 80 ans de comics derrière toi, et tu as maintenant 20 ans de Joker déjà adapté, alors série télé, machin, etc., mais surtout en live. Parce que maintenant, c'est pas comme Jack Nicholson. C'est pas comme Jack Nicholson où pendant plus de 10 ans, voire 15 ans, il a été le seul. À un moment donné, là, on arrive à une situation où le Joker a été aussi rebooté que Spider-Man. En quelques années, on a eu Heath Ledger, magnifique, extraordinaire. Euh, Hormis quelques points de défaut, je dirais que actuellement, c'est lui le Joker.
Je dirais pas que c'est à cause de ce rôle-là qu'il en est mort. J'ai pas envie d'avoir ce genre de d'analyse à deux balles que certains ont. Longtemps, mon Joker a été Jack Nicholson. Parce que c'est vrai que Jack Nicholson, dans tous ses films, t'as l'impression qu'il va te fister avec du gros sel. Donc, Jack Nicholson, c'est aussi un très bon Joker. J'arrête les tours, on va pas en parler. Cameron Knight, qui est le Jérôme Jérémia et bientôt le Joker dans Gotham. Magnifique. Pareil, tu tombes pas très loin. Et je pense que la version de Jérémia, de Joaquin Phoenix, va être un mélange des trois. Donc des trois Jokers. Principal, parce que Jared Leto, je t'ai enterré depuis longtemps, pour moi tu n'es pas le Joker. Non, tu n'es pas le Joker. T'es un mélange entre Zaz et le Joker, mais tu n'es pas le Joker. J'explique 3 secondes qui est Zaz. Zaz, c'est un mec qui se couple, qui se fait des coupures sur le corps quand il tue quelqu'un. Et en fait, dans le film Suicide Squad, il est dit que le Joker, quand il fait du mal à quelqu'un, quand il tue quelqu'un, il se fait un tatouage. Nique ta mère. Qu'est-ce qui t'arrive de me faire des mélanges de méchants comme ça? L'univers de. C'est comme les mecs qui ont fait Astérix contre César. Ouais, je change de sujet, mais je fais ce que je veux. Qu'on fait, non, c'est de la merde, on va tout changer et on va pas respecter. Bah ouais, mais non. Ouais, mais non. Bah ouais, mais non. Après, ce qui serait cool, ce serait un préquel. Les gens me disent que je suis malade de penser ça. Dis-le moi dans les commentaires ce que tu en penses de ce que je vais dire. Et si Joaquin Phoenix était le premier Joker de la timeline, de n'importe quelle timeline, et ensuite, qu'il allait avoir d'autres Jokers. Ce serait cool ça. Ce serait cool qu'ils fassent ça. Qu'ils aient les couilles de faire de ce Joker-là le père sadique de Messenger, parce qu'il le dit à un moment donné. Mon père est un sadique. Il take ma mère, il a pris le couteau, il m'a fait des cicatrices. Et si cette version-là était la vraie? Parce qu'il en a sorti d'autres, il a sorti une avec sa femme, il devait sortir une autre à Batman, mais bon, il n'a pas eu le temps. Et si celle du papa, c'était la vraie? Et si le papa, c'était le Joker? Et comme une sorte de hommage, il s'est maquillé comme son père. Son premier casse, ça a été avec les masques de clown. Avec aussi le, les cicatrices qu'il a en héritage de son père quelque part. Et il dit, mon père était un sadique. Voilà. Parce que les gens ont souvent pensé que ça, c'est une référence au Joker de Bruce Timm. Où il lui mettait des torgnoles, il lui mettait machin. Et il dit à Harley Quinn, le seul jour où j'ai vu mon père vraiment heureux, c'est le jour où on est allé au cirque. Voilà, c'était au cirque. Et après Batman, il lui ressort la même phrase en disant c'est des conneries, il t'a berdé. Souvent on pense, et je pense que oui, Nolan s'est beaucoup inspiré de la série de Bruce Timm. Il ne l'a jamais avoué, il ne l'avouera jamais parce que il commence à pisser pour son cul depuis la série de Nolan, depuis la série Dark Knight. Parce que avant la série de Dark Knight, Christopher Nolan était un réalisateur outsider. Il était outcast. Il a fait revenir Batman, mais Batman l'a créé aussi. Parce que tu regardes avant, ces films n'avaient pas une aussi grosse portée. Aujourd'hui, tu dis Nolan va sortir un film, tout le monde est comme ça. Tout le monde n'en peut plus. Le mec, le film est pas sorti encore. Tu sais pas si ça va être un bon ou un mauvais film. Moi, personnellement, j'ai pas aimé Interstellar. Personnellement, je trouve Inception
un peu soporifique. Très intéressant, un peu soporifique. Et quand j'entends la musique de Dark Knight à l'intérieur par Hans Zimmer, je décroche. Je pense que le meilleur film de... On s'égare là encore, mais je pense que hormis la trilogie Nolan, je pense que le meilleur film de Christopher Nolan, c'est Le Prestige. Car il fait partie de ces films-là où il y a un twist de fou à l'intérieur, mais le film est monté de manière extrêmement intelligente, qui fait que tu pardonnes le twist au deuxième, troisième, quatrième visionnage, car dans le film, tu as toujours des choses à découvrir. C'est pas comme Fight Club. Le Fight Club, le film, il est lisse. Tu regardes le twist, tu regardes une deuxième fois, tu penses que au twist. Tu peux pas passer outre, parce que le film est trop lisse. Alors que Christopher Nolan, il s'est monté d'une manière bizarre, et tu lâches le twist. Car l'histoire est trop compliquée et trop mal, pas mal filmée. Elle est trop filmée de manière désordonnée. Et c'est ce qui fait un bon point. Bref, je me suis encore perdu dans mon argumentation. Mais bon, c'est le but du jeu. Hein. Alors, Joaquin Phoenix. Si c'est pour faire une origin story à un personnage qui en plus sera un stade de l'aude, voilà, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Parce qu'en plus, si le film il marche, ils en mettront un deuxième. Et c'est la Warner qu'on est en train de parler, hein. C'est la Warner, hein. Les mecs, parce qu'il y a eu une scène qui ont fait bander tout le monde dans Aquaman, ils vont faire un film entier dessus. Sur les créatures des profondeurs. Un film entier. Tu crois que s'il y a un film qui marche, ils vont pas faire le tout? Voilà. Et après, il va rencontrer Harley Quinn, mais il n'y aura pas Batman. Il va rencontrer d'autres personnes, mais il n'y aura pas Batman. Il va tuer les parents de Batman. On va retourner à ce truc-là de... Bah non, s'il tue les parents de trucs, c'est incohérent avec Nolan. Ouais, c'est incohérent. Non, 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 il faut pas qu'il le tue. Ah, il faut rester, c'est le père de S. Ledger. Déjà parce qu'ils se ressemblent. Tu sens vraiment que le... S. Ledger a servi d'inspiration pour... Bah attendez, à un moment donné, les mecs, ils ont réfléchi. Le meilleur Joker que tout le monde adore, c'est celui de S. Ledger. En quelques visionnages, S. Ledger a fait passer Jack Nicholson, pas pour un bouffon, mais pour un Joker has-been. Voilà. Comme Jack Nicholson a fait passer Cesaro pour has-been, S. Ledger a fait passer Jack Nicholson pour has-been. Quelque chose que Jared Leto n'a pas réussi à faire. Et c'est pas parce que ça a été juste 2 ans après. Non, Jared Leto s'est raté. Parce que Kanagan, il aurait été le Joker. Vraiment le Joker. Avec les cicatrices machin. Il se tape avec S. Ledger. Hein. Et même de toute façon, j'ai envie de dire, là je commence à dire de la merde parce que même Ganagan, il y a des traces de S. Ledger dans l'écriture, dans comment il se filme avec quand il torture des gens. Donc même là, j'ai envie de dire, l'ADN Sledger, l'ADN Nolan, il est partout dans la série Gotham. Il est partout. Parce que les gens ne connaissent pas Batman. Les gens ne connaissent pas ça. Ils connaissent Nolan. Pour eux, Batman, c'est Nolan. Quand je te dis que c'est du poison, les Bat fanatiques qui ne connaissent du Batman que les adaptations. C'est aussi un problème, les Bat fanatiques qui connaissent que trop bien les comics. C'est-à-dire qu'ils, dès qu'ils voient un pet de travers dans une adaptation de Batman, ne rentrent pas dans le film. Parce que, je sais pas, il a les yeux bleus et normalement il devrait avoir les yeux marrons ou une connerie de ce genre-là.
bon, j'ai une chose, hein, que Michael Keaton ressemble à Julien Lepers ou ne se batte jamais, moi ça me dérangeait pas, moi. Parce que je remarque une chose, c'est que encore aujourd'hui, le Batman qui en prend le plein la gueule et qui quand tu lui donnes un coup au visage, il saigne, c'est Michael Keaton. Il sortira bien Christian Bale, hein. Tu regardes les trois films, il sortira bien, hein. Je parle pas au milieu des films. Tu vas me dire, ouais, mais attends, il a été la colonne vertébrale brisée, il a été machin, en fauteuil quasiment. D'accord. Mais ça, c'est un peu comme dans un épisode de Gotham, où Jim Gordon se fait défoncer la gueule, il a des cicatrices partout. À l'épisode d'après, t'as plus rien. Eh, à un moment donné, c'est comment? Non, non, franchement, tu vis bien. Alors que Michael Cotton, quand il descend de l'avion, il se crache la gueule, il sort, il boite, il est en sang, limite il trébuche. Donc voilà, j'aime encore ce Batman. J'aime encore Jack Nicholson. Et je pense que je vais beaucoup aimer Joaquin Phoenix. Mais je pense que je ne vais pas aimer. Je pense que. C'est ça qui est bizarre. Je vais aimer le film. En soi, je vais aimer Joaquin Phoenix. Mais comme beaucoup qui ont du mal avec les 20 secondes de Jack Nicholson, où il s'est beaucoup trop expliqué dans Tim Burton, je pense que je vais faire un blocage devant l'origin story de ce Joker. Je vais faire oui, t'es Joker. Oui, c'est un bon film. Mais je n'ai pas besoin de voir ça. Voilà. Parce que, même Killing Joke, hein, c'est pas détaillé à mort. C'est un flashback qui dure 2 pages. Sur 40, c'est pas énorme. Alors que là, je vous parie 45 euros. Si vous voulez aller, on se revoit, je vous paye un McDo. Euh, Ou bien ce sera pas son Deadpool. C'est-à-dire des flashbacks qui durent au moins 10 minutes. Toutes les 20 minutes, des pauses de pub en fait. Ou bien comme dans Batman Begins, le Joker va apparaître au bout de 40 minutes de film. Mais quand je dis le Joker, c'est le vrai Joker. Parce que je viens pas me faire croire que le trailer, là, tout ce qu'ils ont montré, je trouve qu'ils montrent beaucoup du trailer. Toute la merde, qui sont un peu bully. Encore un, encore un, encore un. Mais voilà, c'est pas grave. Qui se fait bully, qui se fait machin. Jusqu'à la scène du métro où il fait ses premiers trucs, avec le masque de clown. Tu vas me faire croire que là, il y a que 10 minutes de film qui passent. Ou alors qu'ils vont faire une. Que là, ils t'ont mis des flashbacks qui vont mettre en mode rapidement, comme BVS, avec la mort des parents. On se débarrasse au début du film parce qu'on a déjà vu et ta gueule. Non, non, non. Bon bah on verra, parce que je suis optimiste mais craintif. Voilà, c'est ça, je suis optimiste mais craintif. Allez, chose balou, on se voit à la prochaine pour un série de Gotham, la critique de l'épisode avec Ben. Salut, tchuss.